Comment refaire confiance en l'amour après une relation avec un pervers narcissique? Comment retrouver confiance en soi, en les sentiments, en l'autre, quand on a vécu une relation toxique? Les amis, je sais que c'est une situation qui vous perturbe. Vous avez tout donné. Vous vous êtes senti un petit peu essoré par cette histoire. Comment est-ce que vous pouvez aujourd'hui retrouver confiance? Comment est-ce que vous pouvez aujourd'hui imaginer que l'amour existe encore? Je sais que c'est pas évident, je sais que vous avez beaucoup donné, mais c'est pas un message d'espoir que je vous transmets aujourd'hui. C'est un message de conviction. Je sais que vous avez la capacité de retrouver le grand amour, de retrouver le grand bonheur. Par contre, je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que ça commence par l'amour de soi. En fait, quand on a été victime d'une relation toxique, quand vous avez été en couple avec un pervers narcissique, c'est une personne qui petit à petit vous a détruite. Petit à petit vous a essoré votre énergie, votre joie de vivre, votre bien-être, pour que vous puissiez considérer que tout est de votre faute, que vous n'êtes jamais assez bien, que finalement rien de bon ne vous arrivera. Donc il va falloir qu'on reprogramme le cerveau. Le point que je voulais absolument vous transmettre dans cette vidéo, c'est une phrase que je suis en train de dire presque tous les jours. Un pervers narcissique n'arrive pas devant vous dès le premier jour en disant « Hello, je suis pervers narcissique ». Ça ne se marche pas comme ça. Il va d'abord être gentleman, d'abord être le prince charmant, d'abord être l'homme idéal. Et puis au fur et à mesure, il va vous tester. Comment elle réagit quand je l'attaque? Il va vous faire culpabiliser. Il va vous faire perdre confiance en vous. Il va vous faire croire que vous n'êtes pas assez bien pour lui. Et donc on en arrive à une situation où il n'y a plus du tout de confiance en vous. Il n'y a plus du tout de distinction entre le bien et le mal. Ça m'a choqué la première fois en coaching. Quand j'ai vu une femme ne pas savoir ce qui était bien et ce qui était mal, parce que ce qu'elle avait subi, c'était douloureux, honteux, destructeur. J'ai compris à ce moment-là qu'il y a une chose que je voulais vous transmettre dans cette vidéo. Vous ne devez pas, écoutez bien ce que je vais vous dire les amis, vous ne devez pas refaire confiance en l'amour. Vous ne devez pas refaire confiance à un homme. C'est pas notre priorité. On va se faire confiance à soi. Je veux, mesdames, que vous ayez votre destin entre les mains. Je veux, mesdames, qu'à partir d'aujourd'hui, vous puissiez croire en votre capacité d'être une femme extraordinaire. Parce que là, vous allez non seulement retrouver l'amour, retrouver un homme, mais un homme qui sera extraordinaire et qui va vous chérir. Je reprends pour que ce soit bien clair pour tout le monde. 99% des personnes vont chercher à refaire confiance en l'amour. Et elles vont se retrouver dans le même schéma. J'écoute les mots, je me laisse avoir par mes émotions, mais je ne regarde pas les signaux qui sont négatifs sur la durée. Donc tout va bien au départ, et puis après, je suis encore déçu de l'amour. Je suis encore déçu d'un homme. Parce que ces personnes-là ne se sont pas concentrées sur ce qu'elles désiraient vraiment. Si à l'inverse, imaginez-vous mesdames, si à l'inverse, aujourd'hui, je vous demande de prendre une feuille et de noter qu'est-ce que vous attendez de l'amour? Qu'est-ce que vous attendez d'un homme? Qu'est-ce que vous désirez d'une relation? Là, vous êtes centré sur vous. Là, vous êtes centré sur « je crois en moi ». Je prends conscience que j'ai de la valeur et que ce que je désire est possible. Et à cet instant précis, on est en train de recréer une forme de confiance, de partage, de positive attitude. Donc je vous demanderai jamais de refaire confiance à l'amour, ni à un homme, mais de commencer par soi. Parce qu'une fois que vous avez mis sur pied, voilà ce que je veux, voilà ce que je ne veux plus, qu'est-ce qui vous empêche de vivre une belle histoire? Rien du tout. Vous aurez même plus besoin de moi. Vous aurez même plus besoin de regarder les vidéos. Parce que vous aurez juste une ligne de conduite. Ça, je l'accepte. Ça, j'accepte pas. Ça, je suis OK. Ça, je suis pas OK. Et quand je suis pas OK, je le dis. Soit la personne change, évolue et c'est OK. Soit la personne en fait qu'à sa tête. Et dans ces cas-là, j'apprends à partir. J'apprends à dire non. Je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas ce que je veux. Ce n'est pas ce que j'attends d'une relation. Parce que généralement, on est dans une situation toxique quand on laisse passer des chances. Oui, mais la prochaine fois, ça va aller. Oui, mais la prochaine fois, il n'osera pas le ton. Et puis on passe aux insultes. Oui, mais la prochaine fois, il n'osera pas le ton, il n'y aura pas d'insultes, je le sais. Et puis là, on commence à avoir les attaques personnelles qui nous détruisent. Donc ça, c'est plus OK, mesdames. Pour répondre à la question que j'ai reçue de Christine, j'embrasse d'ailleurs Christine, on ne peut pas refaire confiance en l'amour ni en un homme après une relation avec un pervers narcissique. On ne doit pas. On doit commencer par se refaire confiance à soi.
Qu'est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce que je n'accepterai plus? Là, on va mettre notre attention sur ce qui est important. Là, on va mettre notre attention sur ce qui va vous permettre de vous épanouir, sur ce qui va vous permettre de vous faire respecter également dans une relation. Alors, je sais que c'est pas évident. Je sais que ça demande beaucoup d'efforts, ça demande beaucoup de pratique, mais je sais que vous en êtes capable. Parce que quand on sort d'une situation toxique, croyez-moi, on est capable de tout. Et je sais que vous le savez au fond de vous. Vous savez que vous avez une énorme force. C'est viscéral, c'est en vous, c'est là, c'est présent. Vous savez que vous avez la capacité de créer quelque chose de fort. Et je veux que vous en ayez conscience parce que c'est votre plus beau cadeau que vous pourriez vous faire à vous-même. Et ça veut dire qu'à partir de maintenant, vous allez mettre de côté les relations toxiques, mettre de côté les relations où je donne, je reçois peu, je pense à l'autre avant de penser à moi. Et là, je peux vous garantir que oui, mesdames, ça va changer votre vie sentimentale. Maintenant, si vous avez besoin d'aide, je vais vous mettre dans la description juste en dessous un produit, une formation que j'ai créée qui s'intitule Comment combattre une personne manipulatrice. Cette formation, elle coûte habituellement 29 euros. Vous avez un code promo. Le code promo, il est très simple, c'est YouTube. Vous rentrez le code promo YouTube, vous avez 50% de promotion. Donc pour 14,50 €, vous pouvez avoir accès à une formation complète pour contrer la manipulation, pour se reconstruire, pour aller de l'avant. Parce que vous le méritez. Comme dirait L'Oréal, vous le valez bien. Et c'est vrai. C'est vrai, parce que vous avez traversé des choses difficiles, parce que vous avez surmonté ces épreuves, mais n'essayez pas de faire confiance en l'amour. Ça, c'est ce que je vois tous les jours. Alex, je faisais confiance en l'amour. Je faisais confiance à ses mots. Je faisais confiance à son attitude du début de relation. C'est pas suffisant, mesdames. Il faut se faire confiance à soi et avoir des standards. Si vous avez des questions, je vous invite quand même à venir sur mon site alexandrecormon.com parce que vous avez des centaines d'articles que j'ai écrits sur les pervers narcissiques, sur les relations toxiques et sur le fait d'en sortir. Donc venez vraiment sur mon site. Vous avez l'opportunité de réserver une séance de coaching privée, confidentielle, que ce soit avec coach Jenny, coach Hugo, coach Vladimir ou moi-même. C'est mon équipe de choc. On est là au quotidien pour vous accompagner. On vous lâche pas. On vous lâche pas. Et ne restez pas à souffrir. Ne restez pas à souffrir quand il y a des solutions, quand il y a des possibilités, quand il y a des actions qu'on peut réaliser ensemble. Donc aujourd'hui, j'y crois et j'espère vraiment que vous y croyez.